Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça se passe le ramadan? On attend juste un petit peu, Inch'Allah, avant de commencer. Alhamdulillah, c'est une bonne fatigue. Vous entendez bien, c'est bon? Inch'Allah ta'ala. Vous me dites quand on peut commencer, hein? Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alhamdulillah. Monsieur Valentin, s'il vous plaît. Donc si ça bug, c'est Monsieur Valentin qui nous dit, hein? D'accord? Monsieur Valentin qui est étudiant à l'Institut. Alhamdulillah, qui a l'habitude. C'est bon? طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis. On lui demande de nous aider et de nous faciliter. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Le sujet de ce soir est lié à une chose importante dont le musulman se doit d'avoir au quotidien. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but. Et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est le fait de l'adorer sans rien lui associer. Car il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et comme vous le savez, le sujet de ce soir, Inch'Allah ta'ala, a un lien avec chacun et chacune d'entre nous. Avec chacun et chacune d'entre nous. Et nous avions, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donné des devoirs aux étudiants de l'Institut, dépendamment de leur classe, concernant certains sujets, tels que comment obtenir l'amour d'Allah, comment faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, ou bien des sujets qui sont liés au mariage, ou au divorce, ou à la parure de la femme. Qu'est-ce qui lui est permis de faire, qu'est-ce qui lui est interdit au niveau des bijoux par exemple, etc., etc. Et on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et ensuite de remercier nos élèves, qu'Allah les récompense et les préserve pour le travail qu'ils font au quotidien et la patience qu'ils ont avec leurs professeurs, pardonnez-moi de sourire, par rapport à ce point, mais qu'il est très important d'être reconnaissant envers Allah et ensuite envers ses étudiants qui, de jour en jour, essaient de pouvoir avancer dans leur religion et de concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par rapport à leurs devoirs qui ont été très très bien faits par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons donc qu'Allah vous récompense et vous préserve. Merci à vous. Barakallahu fikum, à chacun et à chacune d'entre vous, de participer avec vos capacités à l'épanouissement des musulmans de manière générale. Car bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, cette conférence sera le résumé de devoirs de sœurs entre sœurs et de frères entre frères par rapport à un sujet qui est important, qui est comment choisir son mari ou comment choisir sa femme.
qui est un sujet qui est très important. Je vais vous demander d'être patient durant cette conférence. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et il y a d'autres devoirs qui ont été faits aussi, pardonnez-moi, hein, on vous a oublié, tels que Aïcha, radiyallahu anha. Mais ce sujet sera traité avec votre professeur, que je sais que vous aimez beaucoup, Cheikh Kamel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense. Mais il y aura d'autres devoirs aussi qui ont été faits, hein, alhamdoulilah, qui seront présentés. Et le but de cela, c'est de pouvoir aider les élèves à avancer dans leur religion, mais les aider aussi à avoir une réflexion religieuse qui leur permettrait de pouvoir avancer. Et nous avions aussi le sujet du voile, qui a été traité, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par une de nos sœurs et un de nos frères dans la matière Usul al-Fiqh, alhamdoulilah, qui a été très bien fait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, la filiation, alhamdoulilah, au niveau des maqasid al-shar'iyya, dont on va parler tout de suite. Donc le devoir que vous avez fait au niveau des finalités religieuses, on va en parler rapidement. Inch'Allah ta'ala, merci Ma'amadou, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Vous connaissez, j'aime beaucoup rigoler. Ala kulli hal, est-ce qu'on peut commencer, Inch'Allah? En tout cas, félicitations à vous. Barakallahu fikum, par rapport à vos devoirs qui étaient très beaux, par rapport aux précisions que vous avez pu apporter lors de vos devoirs, mais aussi de vos recherches. Et sincèrement, de temps à autre, quand j'observe vos devoirs, je suis très étonné. Je suis très étonné, c'est-à-dire de la qualité de vos devoirs. Et c'est notre shir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense, shir Abdrazaq Al-Abbad, qui avant, à l'époque, donnait des devoirs à ses étudiants. Et c'est comme ça qu'on a appris à en donner, mais aussi lorsqu'on était en magistère ou en doctorat, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sujet de ce soir, on a dit, si vous me permettez de commencer, Inch'Allah, est un sujet qui, barakallahu fikum, est important. Il est très important, Inch'Allah ta'ala. Ce sujet-là est un sujet qui peut aider l'individu à avancer dans sa vie jusqu'à la mort. Tout comme c'est un sujet qui peut détruire l'individu jusqu'à sa mort. C'est-à-dire le choix de la femme et le choix de l'homme. Pourquoi est-ce que ce sujet est extrêmement important? Pourquoi est-ce que ce sujet est extrêmement important? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin de l'adorer, mais qu'il a établi des finalités. Des finalités, c'est-à-dire le fait que l'individu se doit de réaliser des choses, qui sont le fait de préserver, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est bien, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vol, par exemple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné aussi de préserver son honneur. Et c'est pour cela qu'il est totalement interdit de pouvoir accuser les gens à tort et de les critiquer à tort. Et qu'il est important que le musulman se doit de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré an-nasiha, c'est-à-dire le conseil, et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a aussi ordonné de préserver an-nasab. An-nasab, c'est la lignée. Et c'est pour cela qu'il a ordonné, ou plutôt qu'il a interdit la zina et toute chose qui est liée à cela. Mais c'est aussi pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le mariage, afin que l'individu puisse se marier et préserver sa chasteté, comme on va le voir juste après. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous pardonne et nous préserve et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi ordonné de pouvoir préserver, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le fait que on doit préserver notre santé. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toute chose qui va nuire à la santé. Ainsi que l'aql, qui est la raison, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par exemple l'alcool, ainsi que tout ce qui va enivrer, tel que la drogue ou autre. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de préserver la religion. Et c'est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Il n'y a pas une plus belle et une meilleure chose que celle-ci. Et toutes les choses qui ont été citées précédemment, telles que les biens, l'honneur, la raison, la lignée et la santé et l'individu, n'ont été ordonnées, c'est-à-dire qu'on se doit de les préserver que pour un but.
c'est le fait de préserver sa religion. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou plutôt a légiféré le mariage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que de manière générale, les prophètes étaient mariés. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et certes, nous avons envoyé les messagers et on leur a facilité le fait de pouvoir avoir des femmes ainsi qu'une descendance. Et c'est pour cela que Ibrahim alayhi salam était marié, ou que Zakaria alayhi salam était marié, ou bien que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam était marié, et que de manière générale, les prophètes et les messagers étaient mariés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour préserver la plus grande et la plus belle de toutes les finalités, le maqsad shar'i al-a'zam, c'est-à-dire hifz ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné à titre d'exemple de préserver sa lignée. De préserver sa lignée. Mais on est d'accord, chacun et chacune d'entre vous, que Youssouf, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'être préservé dans le puits, à un point où les gens l'ont trouvé. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, on va vous poser une question, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Lorsqu'ils l'ont trouvé dans le puits, pensez-vous que lorsqu'ils ont vu cet enfant, alors qu'il était jeune, pensez-vous qu'ils se seraient dit, venez, on le vend à vil prix? Est-ce qu'ils l'ont vendu à vil prix ou non? C'est-à-dire à un prix pardon, qui était réduit. La réponse est oui. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets qu'ils l'ont vendu à un prix qui était réduit. Mais si réellement ils avaient connu la valeur de Youssouf, alayhi salam, pensez-vous mes frères et sœurs qu'en réalité il leur est vendu à ce prix-là? La réponse est non. Et on peut se poser une autre question, monsieur Omar, qui est la suivante. Êtes-vous d'accord avec moi qu'en réalité jamais de leur vie il leur est vendu? Êtes-vous d'accord avec moi que jamais il ne leur est vendu? Jamais il leur est vendu. Parce qu'en réalité, c'était un jeune homme qui allait devenir un prophète et un messager. Pardon, qui allait devenir un prophète avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il allait en plus être celui qui allait gérer la trésorerie de ce royaume. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait la possibilité d'interpréter ce qui se nomme les rêves par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé avec quoi? Il l'a élevé avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un point où les savants nous disent, par rapport à ce point-là, vu que si celui-ci, ils avaient connu sa valeur, jamais ils ne l'auraient vendu. Pareillement, vous, mes frères et sœurs, si réellement on connaissait la valeur d'Allah, et si réellement on connaissait la valeur de cette religion, pensez-vous que les bonnes actions que l'on ferait de manière quotidienne, on va commencer à les montrer aux gens? Jamais. Est-ce que vous pensez qu'on va introduire dans nos actions de l'association afin de pouvoir associer à Allah quoi que ce soit? Jamais. Pareillement, le musulman qui est intelligent et qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala se doit de protéger encore plus sa religion qu'il protégerait son joyau ou son bijou ou quoi que ce soit qui est en dessous son oreiller ou bien qui est posé dans ce qui se nomme un, comment ça s'appelle? J'ai tout gâché. Avec le coffre-fort. Dans son coffre-fort. Parce que le musulman se doit d'apprendre à préserver sa religion. Regardez combien de personnes au quotidien, et c'est une parenthèse, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes en parlant et en parlant. Moi j'ai donné, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Tu te dois de préserver les bonnes actions que tu fais, encore plus que les biens que tu as. Encore plus que les biens que tu as. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés dans le Coran, ainsi que dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir préserver justement cette religion. Et que parmi les moyens et les finalités qui nous permettent de préserver cette religion, il y a le fait que l'individu concrétise cette religion, préserve sa santé, préserve ses biens, préserve son honneur, préserve sa lignée et préserve sa raison, mais aussi l'unité islamique. Et autres encore parmi les finalités que vous avez étudiées cette année par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça veut dire que parmi les plus grandes finalités, il y a le fait de préserver sa lignée. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce qui se nomme
An-nikah, le mariage. Le mariage afin que l'individu puisse vivre dans ce bas monde correctement. Mais quel est le but pour le mariage? Quelles sont les finalités du mariage? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Les finalités du mariage, il y en a énormément. Mais malheureusement, on ne peut pas tout expliquer. Mais malheureusement, on ne peut pas tout expliquer. Parmi les finalités du mariage, il y a le fait de s'améliorer religieusement parlant. C'est pour cela que le mariage est la moitié de la religion. Mais aussi le fait, et on va le détailler juste après, mais aussi le fait qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'individu, il se doit de rechercher, lorsqu'il veut se marier, l'obtention de l'agrément d'Allah. Et ça, c'est un sujet qui malheureusement n'est pas assez traité, et c'est un sujet qui malheureusement n'est pas assez mis en pratique. Parce que énormément de gens, lorsqu'ils se marient, pardon, ils se marient par amour, et ils se marient afin de pouvoir préserver sa chasteté. C'est très bien. Mais la première chose qu'on se doit de rechercher dans le mariage, c'est la baraka. C'est-à-dire le fait de rechercher à obtenir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son agrément. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, ainsi que son agrément. Deuxième chose, on a dit préserver sa religion. Ensuite, le fait de préserver sa chasteté, afin de ne pas, barakallahu fikum, tomber dans le haram. Afin de ne pas, Monsieur Valentin, est-ce qu'on bug ou non? Afin de ne pas tomber dans le haram. Troisièmement, al-walad, c'est-à-dire al-awlad, les enfants. Parmi les finalités liées au mariage, il y a le fait de préserver sa religion, de préserver sa chasteté, d'avoir des enfants et d'augmenter le nombre de personnes dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc par rapport à tout cela, on peut observer que la première chose, mes frères et sœurs, avant même de vouloir avoir des enfants, avant même de vouloir se marier, et sur ça il est essentiel de pouvoir détailler bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est de rechercher l'agrément d'Allah. Je me marie, pas pour les gens, mais je me marie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me récompense. Et je me marie parce que c'est une chose qui est importante. Et je me marie afin de préserver ma chasteté et de ne pas tomber dans le péché. Et la première chose qu'on se doit d'observer lorsque l'on veut avoir des enfants, le plus grand droit que celui-ci a, c'est de choisir la bonne personne, que ce soit l'homme ou la femme. Parce que dès lors que vous êtes marié avec un homme ou dès lors que vous êtes marié avec une femme, vous êtes d'accord avec moi que vous allez vouloir avoir des enfants. Et ces enfants ont un droit qui est l'éducation. Et cette éducation commence avant, avant même, barakallahu fikum, que l'enfant est né. Et avant même que vous vous mariez. Lorsque vous allez choisir cette personne-là, si elle est pieuse et que c'est une femme, lorsque vous ne serez pas présent, elle s'occupera du mieux qu'elle puisse faire cela de votre enfant. Et inversement. Car parmi les plus grands droits que l'enfant a, c'est son éducation. Pas la PlayStation, pas la Switch, mais en premier lieu, c'est le fait que la personne donne une bonne éducation à ses enfants. Et c'est pour cela que le choix de la femme ou du mari est une chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement vitale afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et observez combien de personnes se sont mariées et ont divorcé. Et posez-leur la question, pourquoi est-ce que tu t'es marié? Ils diront, parce que je l'aimais. Ils diront, parce que j'avais des besoins au niveau des rapports. Mais la première chose qu'on se doit de rechercher, mes frères et sœurs, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une adoration. Et que c'est une chose qui nous permettrait de pouvoir compléter sa religion. Et que c'est une chose qui permettrait à l'individu d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on racontera des sujets liés à cela juste après, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question qu'on va se poser, Inch'Allah, on va se poser, on a dit, on a parlé de l'agrément d'Allah. Et je vais vous poser une question très rapidement qu'on va développer après. Lorsque vous vous mariez, est-ce que vous vous mariez seulement pour ce bas monde
ou pour ce bas monde et l'au-delà? Les deux ou un? Écoutez bien, s'il vous plaît, ce qu'on va vous dire. Écoutez bien, barakallahu fikum. Et retenez, notez-le, si vous voulez. Lorsqu'un individu se marie, lorsqu'un individu se marie, on a dit qu'il se doit d'être sincère et qu'il puisse être avec sa femme et son mari au paradis. On est d'accord. Le but du mariage, c'est le fait que votre femme et c'est le fait que votre mari, vous soyez ensemble au paradis et que vous ayez la possibilité ensemble de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Normalement, la conférence, elle est finie. Si on sait que le but pour lequel on va se marier, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah et d'obtenir la possibilité de le voir le jour dernier ainsi qu'au paradis, automatiquement, on va dire que le premier critère que l'individu se doit de rechercher, c'est la religiosité de l'individu. C'est la religiosité de l'individu, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Les gens du paradis seront accoudés en ayant des occupations. L'imam al-Tabari ainsi que Ibn Kathir, rahmatullahi alayhim, ont dit, c'est-à-dire qu'ils auront des occupations. Hum wa azwajuhum, eux et leurs femmes, ala al-ara'iki muttaki'un. Eux et leurs femmes seront accoudés. Eux et leurs femmes seront accoudés sur des divans. Et ils auront des fruits de toutes sortes, et ils vont obtenir, eux et leurs femmes, donc l'homme et sa femme, tout ce qu'ils veulent. Si l'homme et la femme veulent appliquer ce verset, il se doit en premier lieu, et c'est le premier point, de rechercher la religiosité de son partenaire. C'est la première chose. Et c'est la chose la plus importante. Que ce soit au niveau de la femme, alhamdoulilah, ou bien au niveau de l'homme. Et c'est pour cela que dans le hadith authentique, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tunkahu al-mar'atu li arba'. La femme, on va épouser une femme pour quatre choses. La première chose, c'est sa beauté, c'est bien sa lignée. On va en parler après de la lignée. Ne vous inquiétez pas. Mais ensuite, dans le hadith, il a été dit que l'homme se doit de choisir celle qui a la religion, car elle sera pour lui un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot qui a été employé dans le hadith, écoutez bien, le mot qui a été employé dans le hadith, c'est le mot bouclier. Ce bouclier est un rempart entre l'ennemi lors d'une bataille, lors du champ de bataille. Les ulama ils disent que ce mot qui a été employé, c'est un rempart entre lui et l'ennemi. C'est-à-dire que celle qui a la religion sera un rempart entre lui et le mal. Entre lui et le mal parce qu'elle va préserver son honneur. Et qu'elle va l'aider à mieux pratiquer sa religion. On connaît tous la phrase qui est la suivante. Derrière chaque homme, il y a une femme. Et cette phrase, elle est vraie. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont allées observer la beauté de la femme. Mais ils ont oublié que la chose la plus importante, c'est sa religion. Parce que la femme, elle est maquillée, etc. Et demain matin, elle ne l'est plus. Et que la femme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle va vieillir. Mais sa religiosité, elle sera présente. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va observer la religiosité de la femme et non pas la beauté de la femme. Et non pas la beauté de la femme. Et donc, par rapport à ce point, on peut se poser la question, mais quelle est la religiosité de la femme? Qu'est-ce qui nous permettrait de savoir que cette femme est une femme religieuse ou non?
Et qu'est-ce qui nous permettrait de savoir si cet homme est religieux ou non? Quel est le but du mari? Et quel est le but de la femme? Qui sont une équipe qui vont pouvoir avancer ensemble dans un but d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a créé à partir de vous votre femme. خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et regardez ce qu'Allah il a dit. Écoutez bien s'il vous plaît. On a dit en premier, on doit chercher l'agrément d'Allah. Deuxièmement, on doit observer la religiosité de la femme et de l'homme. Là, on parle de la femme et après, on parlera de l'homme, Inch'Allah. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Et donc, alhamdulillah, on voit par rapport à ce point que l'homme doit observer la religiosité de la femme. Et parmi les signes d'Allah, c'est qu'il a créé à partir de vous vos femmes et a établi deux choses. La première chose, c'est al-mawadda. Et la deuxième chose, c'est al-rahma. Al-mawadda, c'est la compassion et l'amour. Al-rahma, c'est la miséricorde. On va se poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au début du mariage, l'amour, il peut être très élevé, ou il peut augmenter un petit peu avec le temps, mais qu'avec le temps, au bout d'un moment, il est fort possible, de manière générale, on a bien dit de manière générale, il est fort possible que cet amour commence à diminuer. C'est bon pour tout le monde? Que cet amour, il commence à diminuer. La preuve, c'est quoi? Donc, Monsieur Valentin, notez bien sur quel verset on est pour pas que j'oublie. La preuve, c'est que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a énormément de couples qui ne se marient pas pour Allah. Mais la femme, elle va se marier avec cet homme-là parce qu'elle est follement amoureuse de lui. Et que l'homme va se marier avec elle parce qu'il est follement amoureux de lui, d'elle. C'est bon pour tout le monde. Quelle est la preuve? C'est qu'une femme ou un homme, au début, il va accepter des choses par amour. Et que la femme va obéir à son mari au début si elle est follement amoureuse de lui et qu'elle n'a pas de religiosité. On reprend. Si cette femme ne s'est pas mariée pour Allah, mais elle s'est mariée avec lui parce qu'elle l'aime terriblement, vous êtes d'accord avec moi qu'il peut lui dire tout ce qu'il veut, elle va accepter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le jour où cette femme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est moins amoureuse, elle est moins amoureuse de cet homme, elle va commencer à lui désobéir. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'au début, elle était terriblement amoureuse de lui. Et qu'avec le temps, elle a eu moins d'amour parce qu'il l'a déçue. Il a été injuste, il l'a trompée. Et qu'à cause de ça, l'amour a diminué. Mais là, dès lors qu'elle va moins aimer son mari, automatiquement, vu qu'elle n'avait pas de religiosité et vu qu'elle n'a pas fait ça pour Allah, automatiquement, au début, elle ne lui obéissait pas pour Allah, mais elle lui obéissait parce qu'elle l'aimait. Et que cette obéissance va diminuer au fil du temps, tout comme l'amour qu'elle lui portait va diminuer. Et que cela sera proportionnel. Et que cela sera proportionnel. Et c'est pour cela qu'il est très important, mes frères et sœurs, que lorsque vous vous mariez, vous devez d'observer en premier lieu pourquoi est-ce que je me marie. Est-ce que c'est pour Allah ou parce que c'est pour ses beaux yeux? Bien sûr, c'est important pour ses beaux yeux. Bien sûr, c'est important pour la beauté de la femme. On va en parler après, Inch'Allah. Mais la première chose qu'on se doit d'observer, c'est pourquoi est-ce que je me marie? Pour qui est-ce que je me marie? Est-ce que c'est pour Allah ou non? Est-ce que c'est pour Allah ou non? Et c'est à cause de ça que le prophète il a interdit que l'homme n'ait pas de jalousie envers son épouse. Pour Allah. Et c'est pour ça que le prophète il a parlé du dayouth, qui aime tellement son épouse qu'il ne va pas commencer à lui interdire un mal. Parce qu'il ne s'est pas marié pour Allah, mais il s'est marié pour elle. Parce qu'il l'a trouvée belle et parce qu'il l'aimait. Et c'est pour cela qu'il y a énormément d'histoires et de cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qui sont les suivants. Un homme qui s'est marié avec une femme, qui l'aimait terriblement, cela ne le dérangeait pas que celle-ci commence à sortir alors qu'elle est dénudée. Alors qu'elle est dénudée. Et qu'il ne va pas avoir de jalousie par rapport à ça. À cause du fait que celui-ci ne l'a pas aimé pour Allah, mais il l'a aimé pour sa beauté.
sa femme va commencer à le tromper et il va commencer à lui trouver des excuses. Son mari va commencer à la trouver, à la tromper et elle va commencer à pleurer, 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 mais tellement elle l'aime, cela ne va pas la déranger. Elle va commencer à faire sa crise, mais en réalité, elle ne voudra pas partir. Parce qu'on ne s'est pas aimé pour Allah. Et que le véritable amour, mes frères et sœurs, est celui qui est envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'à partir du moment où un couple ne s'est pas aimé pour Allah, automatiquement il va avoir des problèmes. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le verset qu'on vous a cité tout à l'heure. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes d'Allah, il y a le fait qu'il ait créé à partir des hommes leurs femmes. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a établi dans le couple de l'amour ainsi que de la compassion, de l'amour et de la miséricorde. Êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'amour va commencer à diminuer avec le temps? Mais qu'est-ce qui va permettre au couple de pouvoir stabiliser? Qu'est-ce qui va permettre au couple de se stabiliser? Regardez nos parents, regardez nos arrière-grands-parents, regardez nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'ils pratiquaient ce que l'on pratique de nos jours? Non. Mais regardez comment ils ont réussi à tenir le coup jusqu'à la mort. À un point où tu vas voir la maman, la personne âgée, la grand-mère, en train de prendre dans ses bras son mari et son mari lui faire un bisou au niveau du front. À un point où elle va le faire réviser le Coran. À un point où tous les matins elle va lui préparer son café. Jusqu'à la mort. Et qu'elle va préserver son honneur même après la mort. Et que celui-ci va, lorsque son épouse va mourir, il va avoir l'impression que c'est un orphelin. Parce qu'il a vécu 70 ans avec elle. Et que la seule chose qui les a réunis, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas l'amour de telle ou telle chose. Ah, elle est belle. Ah, elle est ceci. Ah, il est beau. Ah, il est cela. Ah, c'est un gars, il parle trop mal. Ah, c'est un gars, il est trop énervé. Ah, c'est un gars, il a trop de caractère. Non. Avant tout, c'est d'observer pardon, le digne de la personne. Le digne de la personne. La preuve, c'est le verset. Et il a établi dans le couple de l'amour et de la miséricorde. Lorsque l'amour va partir, qu'est-ce qui va stabiliser le couple? C'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Quelle est la preuve? C'est ce verset. Et quelle est la preuve que ce qui est voulu par la miséricorde? C'est la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Et ma miséricorde a englobé toutes choses, et je vais faire miséricorde aux pieux, qui ont craint Allah et qui ont fait ce qu'Allah leur donnait et qui ont délaissé ce qu'Allah il interdit. Dès lors que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, alhamdulillah, il craint Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter. Et que cette crainte qui sera présente dans le couple, c'est ça qui va stabiliser le couple jusqu'à la mort. Et c'est ça qui va, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, faire en sorte que le couple va continuer de manière correcte. Parce que lorsqu'ils vont craindre Allah et qu'ils se sont aimés pour Allah, la femme connaît son rôle et l'homme connaît son rôle. L'homme ne va pas prendre le rôle de la femme et la femme ne va pas prendre le rôle de l'homme, que ce soit de manière religieuse ou mondaine, et qu'il va prendre ses responsabilités, et qu'il saura que religieusement parlant, il s'est marié avec elle pour Allah, et qu'ils se sont aimés avant tout pour Allah, et qu'ils recherchent ensemble l'agrément d'Allah, et qu'ils veulent tous et toutes, par rapport à ce mariage-là, obtenir l'amour d'Allah, son agrément, l'absolution des péchés, mais surtout, le fait qu'ensemble, ils pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dès lors que ce couple ne s'est pas marié pour Allah, pensez-vous vraiment que les choses vont aller dans le bon sens? La réponse est non. Parce qu'Allah établit dans le couple de l'amour et de la miséricorde et que l'amour va disparaître de manière générale. Il y a des cas où ça reste, mais que la miséricorde, pour qu'elle reste, il faut que le couple y craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dès lors que l'un ou l'autre commence à franchir la ligne de l'autre, à vouloir faire le rôle de l'autre, automatiquement ça va engendrer des catastrophes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme un rôle et a donné à la femme un rôle, et que dès lors que ces personnes-là vont vouloir prendre le rôle de l'autre, ça engendre que des catastrophes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Qu'Allah vous récompense et vous préserve.
Donc la première chose à observer, c'est la religion de la femme et de l'homme. Parmi les signes qui prouvent la religiosité de la femme et de l'homme, et souvent on nous pose la question, mais moi en tant que musulman, comment vais-je savoir si ma femme est pieuse ou non avant de me marier avec elle? C'est très simple. Êtes-vous d'accord avec moi, mes frères et sœurs, que le but, c'est qu'on rentre au paradis? Si une femme fait les actes qui permettraient à cette femme de rentrer au paradis, c'est que cette femme, Inch'Allah ta'ala, elle est pieuse. Et l'homme va observer quatre choses. Combien? Quatre choses. La première chose, c'est si elle prie. La deuxième chose, c'est si elle jeûne. La troisième chose, c'est si elle préserve sa chasteté. Et la quatrième chose, c'est si elle obéit à son mari. Dès lors que celle-ci réalise ces quatre choses, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il a sallat al-mar'atu khamsaha. Si la femme prie ses cinq prières. Wa samat shahraha. Et qu'elle jeûne le mois du Ramadan. Wa ata'at zawjaha. Et qu'elle obéit à son mari. Et ensuite, le hadith il dit Wa hasinat farjaha. Et qu'elle a préservé sa chasteté, elle rentrera au paradis. Par n'importe quelle porte parmi les huit portes du paradis. Souvent, il y a des frères et des sœurs qui commencent à vouloir détailler des conférences et des conférences et des conférences. Le hadith, il est clair. Pour que la femme, elle rentre au paradis, il faut qu'elle réalise ces quatre choses. Vous allez me dire, mais comment on peut savoir si elle est obéissante ou non? C'est simple. Observez le comportement de sa mère avec son père. Car de manière générale, on a bien dit de manière générale, la fille prend de sa mère. Dès lors que sa mère, lorsque vous allez rencontrer la sœur, mes frères, vous observez que la mère, c'est elle qui prend le commandement du foyer et c'est elle qui prend toutes les décisions, sachez qu'il est fort possible, j'ai pas dit que c'est tout le temps les cas, mais sachez que c'est fort possible que la fille ait exactement le même caractère. Parce que de manière générale, la fille prend de la mère. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair, pardon? Ou non? Inch'Allah ta'ala. Et c'est comme ça que vous allez savoir. Parce que quand vous allez rencontrer une femme, vous êtes d'accord avec moi qu'elle va dire oui. Ah, je suis obéissante. Ah, je suis ceci. Ah, je suis cela. Les hommes, vous inquiétez pas, on arrive, Inch'Allah. On est tous et toutes d'accord. Mais par rapport à ce point, observez. Si de manière générale, elle a une maman, on a bien dit de manière générale, elle a une mère. Parce qu'il peut y arriver que la maman, elle soit morte. Tout comme il est possible qu'Allah vous récompense et vous préserve, les parents soient divorcés. Mais observez. Et on est en train de parler de cas généraux. Et ce n'est pas une chose qui est dans l'absolu. Le fait que la maman connaisse son rôle, c'est qu'elle lui a donné cette éducation. C'est le mari qui a la responsabilité du foyer. Les femmes, elles sont séparées, les hommes sont séparés, etc. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Pareillement, par rapport aux frères, parmi les choses qui sont très importantes, c'est que la femme, lorsqu'elle veut se marier avec un homme, elle va observer le comportement que le mari il a envers sa femme. Est-ce que c'est lui qui est responsable du foyer ou pas? Est-ce que c'est lui qui assume le foyer ou non? Parce que le fils, il va prendre le caractère du père. Et que si c'est pour que vous vous mariez, mes sœurs, et que vous soyez tranquilles dans vos foyers, et que derrière ça, on vous ordonne d'aller travailler comme certains frères le font, qu'Allah nous guide et les guide, qui lorsque ils sont mariés, ah ben tu sais quoi, tu vas aller travailler aussi. Ah ben tu sais quoi, on va faire du 50-50. Croyez-moi, mes frères, à partir du moment où vous voulez vous marier avec une sœur, et qu'elle commence à vous parler de certaines choses qui sont dérangeantes religieusement parlant, écartez-vous-en. Parce que la règle qu'on a citée il y a quelques jours, c'était ce qui va vous aider ou ce qui vous rapproche d'Allah, accrochez-vous-y. Et ce qui vous éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala, éloignez-vous de cela. Et c'est pour cela qu'il est très important, barakallahu fikum, que lorsque vous vous mariez, inshallah ta'ala, vous observez, mes sœurs, est-ce que cet homme est une personne qui a un père qui est responsable ou non? Est-ce que c'est un homme qui travaille? Et est-ce que c'est un homme qui va vous parler du 50-50, comme on l'entend de plus en plus de nos jours? Le 50-50 n'est pas islamique. En islam, c'est 100-0.
En islam, c'est à l'homme de gérer son foyer. Et c'est à l'homme de pouvoir obligatoirement subvenir aux besoins de sa femme. Et c'est pas l'inverse. Et malheureusement, de nos jours, ça commence à être l'inverse. Alors le frère, il touche le RSA et il est content. Si un homme touche le RSA et que c'est un feignant, parce qu'il est possible qu'un homme ne soit pas feignant, il est malade, ou bien il est au chômage. Alors habituellement, il travaille, ça fait 10 ans qu'il travaille. Et ensuite, lorsqu'il a, qaddar Allah, il a perdu son travail, c'est une personne qui, Inch'Allah, il est bien. Mais si c'est une personne qui, toute la journée, il vous dit Allah, il dit, le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et que derrière ça, il attend que Macron lui donne son argent, pardonnez-moi mes sœurs, mais on met de côté. Êtes-vous d'accord avec moi? On met de côté. L'homme se doit d'être un homme. L'homme se doit de ne pas attendre qu'on lui donne de l'argent. L'homme se doit de ne pas attendre qu'on lui donne de l'argent. Une sœur un jour m'a contacté avec son époux en me disant salam alaikum, excusez-moi, mon mari me demande, et écoutez bien, hein, mon mari me demande de payer avec lui la moitié du loyer. Ah bon, pourquoi? Parce que l'État me donne des aides et qu'il veut que j'utilise ces aides pour pouvoir payer le loyer. Et que le reste des aides de l'État, le RSA, eh ben, il me demande de payer la nourriture aux enfants avec. Mais tu n'as pas honte que Macron paye ta nourriture? Tu n'as pas honte de demander à ta femme d'utiliser cet argent-là? Sois un homme et va travailler si tu n'as pas d'argent. Sois un homme et va travailler si tu n'as pas d'argent. Et c'est ça, mes sœurs, que vous devez chercher comme personne. Arrêtez ou arrêtons de vouloir absolument observer obligatoirement la beauté de l'homme ou de la femme, qui est très importante. On va en parler après, Inch'Allah. Et pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'on va rester très longtemps sur cette conférence. Si cela ne vous dérange pas, Inch'Allah ta'ala. Et donc, regardez bien si l'homme, il est responsable. Et si cet homme est une personne qui a dans sa culture religieuse et que cela est ancré, que c'est une personne qui se dit, moi, c'est moi qui va les nourrir, mes enfants et ma femme, et pas un tel. Parce que c'est facile de dire, eh, Ourti, crains Allah. Eh, Ourti, mets le djilbab. Mais derrière ça, sois un homme. Et sois un exemple pour ta femme. Parce que si tu veux obtenir l'agrément d'Allah, et si tu veux obtenir la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois un homme. Et que tu ailles, si tu as besoin de cela, travailler pour que tes enfants et ta femme mangent et aient un toit. Et que tu n'attendes pas qu'elle reçoive le RSA ou les aides de l'État ou ceci ou cela. Non, tu dois rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dis-toi une chose, c'est que plus tu vas faire ça, plus Allah il va t'aimer. Parce que ton intention, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah. Et tu n'attends pas qu'on vienne te donner la nourriture. Et tu n'attends pas qu'on vienne te donner la nourriture. Combien de sœurs, elles nous contactent, elles nous disent, mon mari, il dort. Mon mari est un feignant. Mon mari est ceci, mon mari est cela. Mais avant de vous marier, vous saviez ça ou non? Oui, je savais, mais il m'avait promis qu'elle allait travailler. On a dit quoi? On met de côté. Tu vois que l'homme, il est feignant, il attend les RSA, on met de côté. Il attend les aides sociales, pardon, on met de côté. Pareillement, mes frères et sœurs, mes sœurs, pardon, si vous voyez que cet homme-là, lorsque vous lui posez la question, et j'espère que vous allez lui poser, où est-ce que tu pries? Alors quand je suis au travail, je prie au travail, pas de souci. Mais lorsque je suis à la maison, ben, des fois je vais à la mosquée, des fois non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam dans le hadith authentique et rapporté par Muslim? Certes, il y aura 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Parmi ces catégories de personnes, il y aura qui? Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. Vous voulez vous marier avec un homme qui n'a pas le cœur qui est accroché aux mosquées? Allez-y. Mais si vous voulez que cet homme-là soit sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y a pas d'autre ombre, il faut absolument que son cœur soit accroché aux mosquées. Et j'ai envie de dire, et pardonnez-moi de ma dureté, qu'Allah vous récompense et vous préserve, si l'homme, lorsqu'il a la possibilité, j'ai bien dit lorsqu'il a la possibilité de prier à la mosquée, ne va pas prier à la mosquée, on met de côté. C'est bon? C'est clair ou non? Parce que ça veut dire que son cœur n'est pas lié à Allah. Et si vous voulez, pardon, si vous voulez, mes sœurs, observer si un homme a un cœur qui est lié à Allah réellement, regardez la place qu'il donne à la mosquée dans sa vie. Regardez la place qu'il donne à la mosquée dans sa vie.
إنما يعمر مساجد. Quelle est la preuve? إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Le Coran, c'est trop fort. Certes, ceux qui vont remplir les mosquées sont ceux qui prient, donnent la zakat, croient en Allah, croient au jour dernier et ont peur que d'Allah. Ces personnes font partie des bien guidés. Donc parmi les preuves qui prouvent qu'un individu fait partie des bien guidés, c'est qu'il est attaché aux mosquées. Si tu veux, ma sœur, avoir un homme qui est bien guidé, marie-toi avec un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Marie-toi avec un homme qui est attaché aux mosquées. Et pardonnez-moi ma dureté, mais en réalité, dès lors que vous voyez qu'un homme, c'est l'heure de la salat, il ne va pas prier à la mosquée, alors qu'il peut y aller, dites-vous une chose, on met de côté. Dès lors que vous voyez que celui-ci, il attend son RSA à la fin du mois, on met de côté. Pardonnez ma dureté. Dès lors que vous voyez que celui-ci, il va demander à vous, il va vous demander, bah, tu sais quoi, tu vas travailler et on va faire du 50-50, on met de côté. Parce que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion qui est magnifique. L'islam, c'est une religion qui est magnifique. Et l'islam, c'est une religion qui est très, très importante. Et des frères comme ça, il y en a, alhamdoulilah, qui ont l'amour d'Allah et qui recherchent la crainte d'Allah et qui recherchent à étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de frères, lorsqu'ils ont divorcé, ils ont dit à leur femme, à leur ex-femme, tu sais quoi, tu vas prendre le RSA, tu vas nourrir. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Si le frère, il se repent, alhamdoulilah, c'est magnifique. Mais tu n'as pas honte de demander à ton ex-femme ou à ton épouse de demander le RSA pour nourrir la bouche de tes enfants et pour nourrir tes enfants, alors qu'Allah t'a ordonné à toi de le faire. وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez avec eux de là, dans le convenable. وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et vous devez de leur donner leurs vêtements ainsi que leur subsistance dans le convenable. C'est pas à l'État de leur donner, c'est à vous. Et c'est à toi d'aller travailler. Et c'est ça que vous devez rechercher, mes sœurs. La religion de l'individu et le sérieux de l'individu. Et non pas avant tout de regarder son caractère. Si vous voyez que à ce niveau-là, il n'y a pas de religiosité, il ne prie pas à la mosquée, il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne respecte pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sert à rien de regarder s'il est beau ou de regarder s'il a du caractère ou non. Non. Regarde avant tout sa religion. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que celui qui, lorsque ça sera le sobh et qui craint pas Allah, est-ce qu'il va se lever? Est-ce qu'il va se lever? Et on va vous poser une question qu'on avait posée en cours. On va se poser une question qu'on s'était posée en cours. Pardonnez-moi, si vous me le permettez, bien sûr. On va se poser une question et on va comprendre la relation qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Soyons sincères, s'il vous plaît. Un homme qui voulait avoir un rapport avec son épouse. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas de gêne. Allah, il le dit même, envers la vérité. On va se poser une question. Un homme qui n'a pas eu, ou qui voulait avoir un rapport avec son épouse, la femme, elle n'est pas malade, elle n'a pas les menstrues, elle n'est pas extrêmement fatiguée. Elle est bien. L'homme a voulu avoir un rapport avec son épouse. De vous à moi, est-ce que le mari sera énervé ou non? On répondait de manière claire. On ne chipote pas. Oui ou non? Vous avez tous et toutes dit oui. L'inverse. L'inverse. On parle de frustration. Taïb. On va se poser une autre question. Une femme qui voulait avoir un rapport avec son mari. Le mari, il a préféré jouer à la PlayStation toute la nuit. Est-ce que la femme va être frustrée ou non? La réponse est oui. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Alhamdulillah. Taïb. Le matin, au réveil, le mari il est en train de boire son café. Est-ce qu'il sera toujours énervé ou non? De manière générale, oui.
Le matin, lorsque la femme elle va se réveiller, est-ce qu'elle sera toujours frustrée ou non? La réponse est oui. De manière générale, on va dire oui. D'accord? Maintenant, on va se poser une question. Un homme qui ne s'est pas réveillé au sobh, la femme, elle s'est réveillée. Réveille-toi, lève-toi. Elle le secoue. D'accord? Le sobh, il est à 5 heures du matin. Elle se réveille à 9 heures après avoir pris le sobh pour boire son café. Est-ce que la femme sera en colère contre son mari de manière générale? De manière générale, comprenez bien la question. Non, c'est pas vrai. Vous dites oui, c'est pas vrai. De manière générale, non. De manière générale, ça va passer. Elle a prié, son mari n'a pas prié et s'est pas réveillé. De manière générale, la réaction ne sera pas comme le rapport. Avec le temps, peut-être. L'inverse. Le mari, il a essayé de réveiller son épouse. D'accord? Elle ne s'est pas réveillée, il a prié. Il se réveille à 9 heures, elle est en train de boire son café. Est-ce qu'il sera en colère ou non? Soyons francs avec ce que l'on dit. De manière générale, non. On n'est pas en train de parler de tel cas ou de vous, de manière générale. Et on va se poser une question maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'individu est plus énervé parce que son époux ou son épouse ne lui a pas donné son droit au niveau du rapport que le fait qu'il ne se soit pas levé au sombre? Est-ce que c'est clair cette fois-ci ou non? Barakallahu fikum. Est-ce que c'est vrai ou non? Si on arrive à cet état-là, qui est que l'individu est plus en colère parce que son épouse ne lui a pas donné son droit au niveau du rapport, alors que normalement il devrait être beaucoup plus en colère que son épouse ne se soit pas levée pour la prière du matin. Et c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on ne s'est pas marié pour Allah, mais on s'est marié pour l'autre. On s'est marié pour des choses mondaines, telles que le rapport. Et que le mari doit être un bouclier entre les péchés et son épouse. Et ça, c'est un des plus grands droits que la femme elle a. C'est que son mari lui dit, attention, tu es en train de commettre un péché. Attention, tu es en train de faire ça. Mais de manière correcte. Mais de manière correcte. Avec de la sagesse, en lui expliquant. Et il se doit d'avoir de la fermeté par rapport au péché. Mes sœurs, recherchez des hommes qui craignent Allah. Parce que la crainte d'Allah embellit l'homme. Et mes frères, recherchez des sœurs qui craignent Allah. Parce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala embellit l'homme. Et que plus vous allez rechercher une chose mondaine chez un homme ou une femme, et plus vous allez aller dans une catastrophe. Parce que la première chose à rechercher, c'est la religiosité de son époux ou bien de son épouse. Parce qu'on n'a pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Et regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Combien de personnes ont divorcé? Combien de personnes ont divorcé alors qu'ils étaient fous amoureux au début? Alors qu'ils étaient fous amoureux au début. C'est parce qu'il n'y avait pas de baraka. Et que la miséricorde n'a pas stabilisé le couple. Du fait qu'il n'y avait pas de crainte il n'y avait pas de crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon jusque-là? On peut continuer ou non? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et que l'homme qui craint Allah sera un homme qui va vous protéger. Et ce ne sera pas un youth. Ce ne sera pas un homme qui va avoir peur de vous dire. Ce ne sera pas un homme qui va avoir peur de vous dire attention, ne sors pas voilé. Attention, ne parle pas sur l'autre. Attention, il faut se lever au sobh. La femme ne va pas avoir, qu'Allah vous récompense et vous préserve, tellement d'amour envers son mari qu'elle va dire ah ben, c'est le matin, le sobh, je le réveille pas, c'est pas grave. Non, elle va même prendre de l'eau. Allez hop, je lui jette. On va pas dire une bouteille, on a dit un petit peu d'eau pour le réveiller. Et le mari, il va pas se dire non, mais c'est pas grave, elle est fatiguée. C'est la salat. Parce que le but du mariage, mes frères et sœurs,
Le but du mariage, mes frères et sœurs, c'est que vous soyez ensemble au paradis. Et pour ça, il faut s'aimer pour Allah avant tout. L'amour naturel est normal. Une femme qui aime son mari, un mari qui aime sa femme, c'est tout à fait normal. Mais avant de vouloir rechercher cela, il faut absolument, mes frères et sœurs, que l'homme soit responsable et que l'homme tire sa femme vers le haut. Et que si celui-ci, il n'est pas responsable, si celui-ci n'a pas de crainte d'Allah, comment voulez-vous qu'il tire sa femme vers le haut? Et que la femme aide son mari dans le foyer. Et que la femme préserve l'honneur de son foyer. Comment voulez-vous, si elle ne craint pas Allah, qu'elle n'aille pas raconter à ses copines: «Ah, mon mari, il me prend la tête. Ah, mon mari, il fait ceci. Ah, mon mari, il fait cela». Non, chacun, il a son rôle. Et chacun craint Allah. Et chacun a des droits et chacun a des devoirs. Dès lors que les devoirs de l'autre ne sont pas respectés, la catastrophe, elle peut arriver très rapidement. La catastrophe peut arriver très, très, très rapidement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. Et c'est pour ça que le musulman, barakallahu fikum, il se doit de choisir la femme qui a la religion et le mari qui a la religion. Ça, c'est le premier critère. Malheureusement, on ne peut pas détailler, sinon ça va prendre trop, trop, trop de temps. La deuxième chose que l'individu se doit d'observer, après on parlera de la beauté et du caractère, ça arrive, ça c'est extrêmement important, c'est d'observer, barakallahu fikum, si l'homme il est violent ou non. Parce que mes sœurs, n'allez pas vous marier avec des vikings, afin que vous ayez des bleus sur le visage. Pardonnez-moi de sourire. Et pour ça, il faut regarder le caractère et la mentalité de l'homme. Et qu'il est très important, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que lorsque vous vous mariez, mes frères et sœurs, et écoutez bien s'il vous plaît, c'est d'observer la belle famille. Parce que mes sœurs, pardonnez-moi, mais lorsque vous vous mariez avec un homme, vous vous mariez avec sa mère. Le père, vous savez très bien que les beaux-pères, bon, ils font leur vie. Mais c'est surtout les mamans. Et mes frères, lorsque vous vous mariez avec une femme, vous vous mariez avec sa mère. Vous pouvez me dire oui ou non, c'est comme ça. C'est vrai ou pas? Lorsque vous vous mariez, mes frères, avec un homme, avec une femme, pardon, que l'on me pardonne, vous vous mariez avec sa mère, indirectement. Et lorsque, mes sœurs, vous vous mariez avec un homme, vous vous mariez avec sa mère. C'est pour ça qu'il faut observer une chose, mes sœurs. Sa sœur aussi, la belle famille de manière générale. En islam, en islam, il est obligatoire que l'homme préserve sa femme, à tous les niveaux. Pas que quelqu'un il veut la frapper ou l'insulter, non. Avant tout, avant tout, avant tout, de la préserver du châtiment d'Allah et de l'enfer. C'est la première chose. Parce que les femmes, elles vont voir: «Ah, il est trop bien, il se met en colère rapidement, il a du caractère, il va me protéger, je me sens protégé». Tu te sens protégé des gens, mais est-ce que tu te sens protégé du châtiment d'Allah? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de dire? C'est important. Est-ce que mes frères et sœurs, mes sœurs, lorsque vous vous mariez, vous vous dites, toutes les sœurs, elles se le disent, pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Je me marie avec le frère, je me marie avec le frère, ah, c'est un bonhomme, si je me fais insulter, il va être là. Mais est-ce que c'est un bonhomme, s'il voit que tu tombes dans le péché, il va être là, parce que tu vas vers l'enfer? Et ça, c'est la première chose à observer. Et de regarder si cet homme est un enfant à maman ou non. Être un enfant à maman, il y a pas de problème. L'homme, il aime terriblement sa mère, c'est très bien. Il emmène sa mère en voyage, c'est très bien. Mais faites très attention, mes sœurs. Et là, je vais me faire engueuler. Faites très attention, mes sœurs, à un homme qui raconte tout à sa mère. Tout à sa mère. Parce que s'il raconte tout à sa mère, il est fort possible que l'intimité que vous avez ensemble, on ne parle pas des rapports, mais il est très fort possible que ça engendre de gros problèmes dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il est possible que vous vous embrouillez. Je vous donne un exemple. Je vais m'expliquer, Inch'Allah, pour que ce soit beaucoup plus clair. Je crains que ça soit très mal perçu et interprété.
C'est bien qu'un homme, il raconte sa vie à sa mère. Il n'y a pas de mal. Bah, écoute, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fait ça. Bah, ma femme aujourd'hui, elle m'a fait un bon plat, etc. D'accord? Mais admettons qu'il dise à sa mère, ben, tu sais quoi, ma femme, elle m'a insulté. Ma femme, elle m'a fait ceci. Ma femme, elle me fait pas à manger. Ma femme, quand je rentre, elle me boude. Vous êtes d'accord avec moi que ce couple-là, qui est en embrouille, il nous contacte. Il contacte un imam ou quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut essayer de les réconcilier? Admettons qu'il y ait une réconciliation. Alhamdulillah. Pensez-vous que l'homme va avoir de la rancœur envers son épouse et que la femme aura de la rancœur envers son mari? La rancœur, elle va partir. Mais quand la maman, elle entend ça, et elle entend ça, et elle entend ça, qu'est-ce que ça va engendrer? De la haine. Elle va détester sa belle-fille. C'est pour ça, mes frères, ne racontez pas vos vies à vos mères. Vous pouvez raconter de manière générale. Alhamdoulilah, ça se passe bien. Les enfants, ils sont comme ça. Euh, avec ma femme, ça se passe bien. Je suis bien, je suis tranquille. Elle me fait de mon plat. On va peut-être voyager, on va peut-être ceci, cela. Mais le fait que vous racontiez tout peut engendrer, premièrement, de la haine de la mère envers sa belle-fille. C'est vrai ou pas? Et là, je m'adresse à mes frères. C'est vrai ou pas? Les sœurs, elles vont tous dire oui. Monsieur Valentin, il a dit oui. Vous êtes d'accord? Très bien. Deuxièmement, deuxièmement, est-ce que cela ne va pas engendrer du dégoût de la femme envers son mari? C'est pour ça qu'un homme, c'est un homme. Et que l'homme doit apprendre une chose, ainsi que la femme. Ainsi que la femme. C'est que ce qui est à la maison ne sort pas de la maison. Ce qui est à l'extérieur ne rentre pas à la maison. Ce qui est à l'extérieur ne rentre pas à la maison. Et ce qui est à l'intérieur ne sort pas de la maison. Apprenons à préserver nos femmes et à préserver nos maris en se respectant mutuellement. La deuxième chose, j'espère que j'ai été clair, barakallahu fikoum, bien sûr, il est très important qu'une femme ait un grand respect pour sa belle-mère, bi'idhnillah, et que cette femme respecte sa belle-mère, donne le droit à sa belle-mère pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui est très important. Elle l'emmène faire les courses, elle l'emmène faire ceci, etc. pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est important, barakallahu fikoum, que l'homme fasse attention à ce qu'il dit à sa mère. Parce que l'homme peut pardonner, et la femme peut pardonner, mais la mère, elle ne pardonne pas. Tu as fait ça à mon fils. Pendant 20 ans, 25 ans, je l'ai éduqué, je me suis occupé de lui. Je lui ai lavé son linge, je lui ai fait à manger. Il s'est marié avec toi, regarde comment il est. Et là, elle n'oublie pas. Et les problèmes, ils commencent. Deuxième chose, mes frères et sœurs, par rapport à la belle famille, faites très attention à ce que la mère de la femme ou la mère de l'homme soit une personne qui soit trop intrusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous mariez avec un homme et sa mère, elle vient intrusive, pardonnez-moi. Et que sa mère, elle vient, je me fais engueuler, et que sa mère, elle vient quand elle veut. Ou bien vous vous mariez avec une femme et sa mère, elle vient quand elle veut. Et que la mère, elle vient, des fois, il y a des familles. Il y a un problème dans le couple. Normalement, on essaie de résoudre le problème. Mais d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, il y a des problèmes dans le couple. Alors, la famille de l'homme, ils vont se réunir entre eux, ils vont faire une réunion sur la sœur. Et là, la haine. Et en plus, elle est comme ça, et la sœur, elle rentre dedans, et le père, il rentre dedans, et la mère, elle rentre dedans, et la cousine, elle rentre dedans, et boum, tu sais quoi, tu divorces ta femme. Et l'inverse, la famille de la sœur, au lieu de résoudre le problème, eh ben, qu'est-ce qui se passe? La femme, la mère, elle rentre dedans, le père, il rentre dedans, la cousine, elle rentre dedans, et en plus, elle a fait ça à ma fille, et en plus ceci, et en plus cela, et alors, hop, et ça fait que des problèmes. Et ça fait que des problèmes. Et c'est ça qui est horrible. C'est qu'au lieu d'essayer de réconcilier et d'arranger les choses de manière à huis clos, toute la Terre, elle est au courant. Toute la Terre, elle est au courant. Et c'est quelque chose qui est une catastrophe. Croyez-moi que c'est une catastrophe. À un point où. À un point où. Une fois, il y a une sœur qui nous a contactés. Lorsqu'elle nous a contactés, elle a dit salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
la mère de l'homme, la mère de l'homme avait les clés de l'appartement. Et c'est lui arrivé d'aller dans l'appartement sans prévenir. Sans prévenir. Une fois, deux fois. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Elle commençait à venir tous les jours. Au début, ça toquait. Ah, au début, ça appelait. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand la maman elle est trop intrusive, eh ben la maman, elle vient, elle prévient pas. Et lorsqu'elle n'a pas prévenu, elle a vu des scènes qui n'étaient pas bonnes. Elle ouvre la porte et il y a son fils et sa belle-fille. On va pas raconter la suite. Et c'est pour ça, mes frères, qu'il est important qu'on arrive à comprendre qu'Allah vous récompense et vous préserve, que la maman, elle est au-dessus. Il n'y a pas de problème. La mère, c'est la mère. Qui est celui qui est le plus en droit de m'accompagner au messager d'Allah? Il a dit ta mère, et ensuite ta mère, et ensuite ta mère, et ensuite ton père. Ta mère, c'est ta mère. Ma sœur, ta mère, c'est ta mère. Mais préserve ton couple. Mon frère et ma sœur, préserve ton couple. Parce que la catastrophe, elle peut vite arriver. Car la catastrophe peut très 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 vite arriver. Et c'est une catastrophe qui peut arriver. Parce que la sœur qui a subi cela, elle ne voulait plus rester avec son mari et le divorce, il est arrivé. Parce que la mère, après, de la sœur, elle est au courant. Et après, c'est la guerre. Il faut comprendre. C'est pour cela, mon frère, tu te dois de faire la différence entre ta mère et ta femme. Et ma sœur, entre ta mère et ton mari. Et que celui qui veut rentrer dans ton couple, tu ne laisses pas. Et celle qui veut rentrer dans ton couple, tu ne la laisses pas. Parce que plus vous allez laisser rentrer, plus ils vont prendre la confiance, plus ça va faire des problèmes. Et wallahi que c'est des choses qui arrivent énormément. Ne pensez pas que ça n'arrive pas. Il y a énormément de divorces qui sont arrivés à cause de ça. La base, c'est que la maman de la fille, elle dit à sa fille, respecte ton mari. Fais attention à ses droits, fais attention à son honneur, attention à qui tu parles, préserve-le. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Mon fils, fais très attention à ta femme, respecte-la, donne-lui ses droits. C'est comme ça que ça devrait se passer. Écoutez, vous voulez voyager, c'est votre problème, voyagez. Écoutez, c'est votre problème, c'est ton mari, c'est ceci, c'est cela. Mais que la femme, la maman, elle vient, la fille, elle raconte à sa mère tout. Tout ce qui se passe. L'homme, il raconte à sa mère tout ce qui se passe. C'est les problèmes. Ça, ce sont des très, 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 très gros problèmes. C'est pour ça qu'en premier, il faut regarder la religion. Et en deuxième, il faut regarder la belle famille. Une fois que la belle famille, elle est bien, et que ça se passe bien, pour ne pas trop détailler, il est très important de regarder le comportement. Le comportement de la femme et le comportement de l'homme. أثقل ما يزن به يوم القيامة حسن الخلق. Car la chose qui pèsera le plus lourd le jour dernier, c'est le bon comportement. Et que le hadith, il nous dit خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses femmes et sa famille, et je suis le meilleur avec ma famille et mes femmes. On est d'accord sur ce hadith? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Très bien. Al-Mubarak Fouri, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de Sunan Tirmidhi, il a dit pourquoi le prophète sallam, il a parlé du meilleur. Parce que le frère, quand il est dehors, c'est le plus doux. C'est un gentil homme. Il sourit avec ses copains, il les invite. Et viens, je te paye à manger. Vas-y, viens, je te dépanne. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Viens, je te fais ceci. Viens, je te fais cela. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Mais lorsqu'il rentre chez lui, c'est un viking. Est-ce que tu peux aller acheter une baguette, s'il te plaît? Je t'achète rien du tout. Est-ce que tu peux m'acheter des vêtements? Non. Est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital? Non. Et là, ça devient viking. Il frappe sa femme, il l'insulte, il lui parle mal. Et pourquoi le hadith il dit c'est le meilleur? C'est parce que c'est avec sa femme qu'on voit le vrai comportement de l'homme. Et c'est avec l'homme que la femme, on voit son vrai comportement et son caractère. Parce que tu peux jouer au début. Au début, ça se passe bien, ça va, tu vas bien.
vous envoyez des mots, des ceci, des cela. Mais au bout d'un moment, la vraie personnalité de l'individu revient. Et que celui qui est le meilleur avec sa femme, c'est le meilleur, comme le hadith il nous l'affirme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que l'homme et la femme se doivent d'observer le caractère et se doivent d'observer le comportement d'autrui. Et que mes sœurs, ne vous mariez pas avec des vikings. Et là, on va passer au caractère. Parmi les choses qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importantes dans un mariage, c'est le caractère. Et j'ai même envie de dire, si vous me le permettez, Inch'Allah, que l'homme, ou plutôt que la femme, doit se marier avec un homme et l'homme se doit de se marier avec une femme dont le caractère colle. Surtout à l'époque dans laquelle nous sommes. Surtout à l'époque dans laquelle nous sommes. Et que la femme, barakallahu fikum, se doit de se marier avec un homme, se doit de se marier avec un homme, et pardonnez-moi de dire ça, qui a plus de caractère que lui, qu'elle. Parce que la nature de la femme, de manière générale, et à chaque fois qu'on dit quelque chose, comprenez bien, qu'on parle de manière générale, il y a des exceptions, c'est sûr, mais de manière générale, une femme n'aime pas un homme qui a moins de caractère qu'elle. Et qu'il est très important de comprendre et de concevoir qu'il y a énormément de divorces, énormément de divorces, énormément de divorces, à cause du fait qu'Allah vous récompense et vous préserve, que la femme a plus de caractère que l'homme, et qu'à cause de cela, il y a un dégoût qui est venu dans son cœur, vu que l'homme est trop gentil par rapport à elle. Vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Tu parles plus de religieux. Oui, mais on parle du bon fonctionnement du mariage et des choix de l'époux et de l'épouse. Et qu'il est obligatoire que la femme observe le caractère de l'homme. Parce qu'il y a énormément de sœurs, et croyez-moi, c'est pas une ou deux ou cinq, énormément de sœurs qui disent, et croyez-moi, Salam alaikum, je vous appelle avec mon mari, donc le mari l'appelle avec sa femme, oui, j'aimerais divorcer. Pourquoi? C'est normal de dire pourquoi, on essaie de résoudre le problème. Pourquoi vous voulez divorcer? Ben écoutez, mon mari, il a moins de caractère que moi. Je vais employer un mot que j'aime pas trop employer, je le mange. C'est vrai ou pas? Je le mange. Et à cause de ça, ben la femme, elle dit, je n'arrive pas à aimer mon mari parce qu'il a moins de caractère que moi et que je le mange et qu'il est trop gentil. Et regardez, c'est malheureux. C'est malheureux d'arriver à dire que des femmes disent, je veux divorcer parce que mon mari est trop gentil. Il dit oui à tout. C'est vrai que c'est bizarre. On est d'accord que l'islam nous apprend la douceur, nous apprend la miséricorde. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est étrange que la femme dise je veux divorcer de mon mari parce qu'il est trop gentil? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est très réel? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est réel? Et regardez bien. Une femme, elle a rencontré un homme, il était poli, il était gentil, il était respectueux. Non, ça m'intéresse pas. Elle a rencontré un autre homme qui était dur, qui était dur et qui parlait mal. Oh, et il parle trop mal. C'est l'homme de ma vie. C'est vrai ou pas ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ou non? Ou je me trompe? Il faut un juste milieu. Il faut que l'homme, il ait du caractère, mais il faut qu'il apprenne à devenir doux. Parce que la meilleure de toutes les créatures, que la meilleure des créatures, était celui qui avait le meilleur des caractères. Et qu'il était le meilleur avec ses femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est dangereux, d'après ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont tombées amoureuses d'hommes qui ne les... Pourtant, c'était pas des personnes qui pour elles étaient beaux, mais juste à cause de leur dureté. Juste à cause du fait qu'ils parlent mal. Et croyez-moi que c'est énormément répandu.
tellement il parle mal, elle a peur et ça engendre de l'amour dans son cœur envers cette personne-là. Et ça, c'est pas normal. La femme doit aimer le pieux. La femme doit aimer le pieux. Un jour, il y a une sœur, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui, un jour, il y a une sœur, vous m'entendez, s'il vous plaît, était une sœur qui apprenait le Coran, qui était en train d'apprendre le Coran. Elle était très avancée dans l'apprentissage du Coran, en djilbab, etc. Et elle a commencé à discuter avec un homme qui vendait de la drogue. Et après, je vais vous raconter une histoire, elle est incroyable, si vous me le permettez. Vendait de la drogue. Lorsque, Monsieur Valentin, vous entendez bien parce qu'on nous dit que ça coupe. Lorsque euh, des sœurs lui ont conseillé, en lui ayant dit, pardonnez-moi, ne te marie pas avec lui. Mais elle était tombée amoureuse, pourquoi? Parce que l'homme lui parlait mal et avait du caractère. Et c'est ce qui l'attirait. Elle s'est mariée avec lui, elle a arrêté d'apprendre le Coran. Avec le temps, sa tenue vestimentaire a changé. Parce qu'il lui avait promis une chose. T'inquiète pas, j'arrête de vendre la drogue dans un an. On se marie et on va partir vivre où tu veux. On va partir vivre où tu veux. Et que dès lors il lui a dit ça, elle l'a cru. Mais ils sont restés en France, il est tombé en prison. Et lorsqu'il est tombé en prison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, cet homme-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il était en prison et elle devait travailler, elle a enlevé son voile, etc., etc. L'homme pieux, il fait pas ça. L'homme pieux ne fait pas ça. Et l'inverse. Des hommes qui se marient avec des femmes qui sont belles, et ils ont regardé juste la beauté et le caractère, mais n'ont pas observé la religiosité de la femme. Au sobh, on se réveille pas. Pour s'occuper du mari, elle n'est pas là. Elle est toute la journée dans les réseaux sociaux, toute la nuit en train de regarder je sais pas comment ça s'appelle, les lives et tout là, qui ne sont pas intéressants. Et le matin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut réveiller les enfants, les emmener à l'école. Eh ben, lui, il doit aller travailler, donc il se réveille. Il prépare le petit déjeuner pour les enfants pendant qu'elle dort. Pourquoi? Parce qu'elle est épuisée du fait que toute la nuit, elle a passé cette nuit à s'occuper de choses qui sont interdites. Au début de la conférence, on vous a dit tout à l'heure, votre mariage peut engendrer une destruction de votre personne, une destruction de votre personne jusqu'à la fin de votre vie. Votre perte. Le mariage peut engendrer votre perte. Et regardez combien de sœurs. Maintenant, elles ont 4, 5 enfants. Elles ne veulent plus divorcer à cause de ça, malgré qu'elles souffrent. Et combien de frères souffrent alors que leur femme parle avec des hommes toute la nuit et que lui, il y a un frère un jour, il travaillait toute la nuit. Sa femme, toute la nuit, elle était en train de parler avec des hommes et le matin, elle dormait. Et lui, comme il avait de la compassion pour ses enfants, eh ben, il s'occupait des enfants. Il était KO, il n'en pouvait plus de sa vie. Un jour, il y a une sœur qui nous a contactés. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute. Vous me permettez de continuer, hein, malgré que cette sœur, elle nous dit salam alaikum et on aura une conférence sur le tuteur bientôt. Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon père veut pas me marier avec tel homme et il veut pas le rencontrer. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, il veut pas le rencontrer. Ah non, pardon. Mon ami, son père ne veut pas rencontrer son prétendant. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Ok. Ben, demandez à votre ami de nous contacter alors, vu que c'est elle qui est concernée. D'accord. Ben, je vais vous avouer une chose, c'est pas mon ami, c'est moi. Premier mensonge.
qu'Allah nous guide et la guide, qu'Allah nous pardonne, en espérant qu'elle se soit mariée avec un homme pieux, Inch'Allah. On vous écoute, pourquoi il ne veut pas le rencontrer? Je sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous s'il ne veut pas le rencontrer, il y a une raison. Elle me dit: «Oui, mais est-ce que je peux changer de tuteur?» Vous voulez changer de tuteur, mais pourquoi? Parce que mon père ne veut pas rencontrer le prétendant. Mais pourquoi vous insistez pour vous marier avec lui? Et vous allez comprendre pourquoi après. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, elle dit: «Bon, je vais vous avouer une chose, mon père, il est imam. Et votre père, il est imam et vous venez me poser une question à moi. Mais c'est un très grand manque de respect de vous répondre. Allez voir votre père imam et posez-lui la question. C'est vrai ou pas? Qu'Allah nous préserve et nous pardonne et nous guide et nous aime. C'est vrai. Et bien sûr, tout ce qu'on dit, on a du respect pour les gens. On n'est pas là à les rabaisser, pas du tout. C'est juste pour vous faire comprendre. Donc la sœur, au bout d'un moment, je lui dis: «Mais si votre père, il est imam, posez-lui les questions.» «Non, mais il veut pas, il veut pas, il veut pas.» Et je dis: «Il est où cet homme?» «Qu'il aille le voir. C'est vrai ou pas?» «Hein, mes sœurs, un homme qui veut se marier avec vous, on a dit quoi? Il y a des choses, on next. Va voir mon père. T'es un homme, va voir mon père. Tu veux te marier avec moi? Ça sert à rien de me parler. Va voir mon père. Donc dites-lui, t'es un bonhomme, allez hop, va voir mon père.» Jusqu'à qu'elle me dise: «Mais il est en prison.» Vous vous rendez compte? Il est en prison. Elle a dit: «Mon père ne veut pas accepter de le voir. Est-ce que je peux changer de tuteur?» Vous imaginez si j'avais dit oui? Mais pourquoi est-ce qu'elle voulait? Jusqu'à que, au moment où je lui dis: «Je vais vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment vous marier avec un homme qui est en prison?» Alors que, d'après ce qu'elle avait dit, il a fait des choses graves. Et j'ai dit: «Mais pourquoi est-ce que vous avez pas respecté votre père, là? Encore heureux qu'ils veulent pas le rencontrer, il est en prison.» Vous imaginez? Elle m'a dit: «Ouais, mais je l'aime.» J'ai dit: «Pourquoi?» «Parce que lui, c'est un homme.» Cette sœur, Allah barak, à un moment, elle a dit: J'ai appris le Coran par cœur.» Pourquoi est-ce qu'elle l'aimait? Pourquoi est-ce qu'elle l'aimait? Parce que sa saine nature a changé. C'est un Sa saine nature, elle a changé. Sa raison a eu un problème. Un homme qui a fait de graves choses, meurtre ou drogue ou je sais plus quoi, qui est rentré en prison, tu es attaché à cet homme-là, juste pourquoi? Parce qu'il te parle mal. Et elle l'a dit. Lui, c'est un vrai homme. L'homme, il est à la mosquée. من الرجال لا تلهيهم لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. Ni le commerce, ni la vente ne les a écartés du rappel d'Allah ou de la prière. Ils ont peur du retour vers Allah. Ça ne veut pas dire, et on explique bien ce que l'on dit, qu'un homme qui est en prison n'est pas pieux. Ça se trouve, il s'est repenti. Ça se trouve, il est innocent. Mais dès lors que la femme, elle vient, elle demande qu'on change de tutorat, elle ment, et elle dit je l'aime parce que c'est quelqu'un qui parle mal, c'est que là, il y a un problème. C'est que là, il y a un problème. C'est pour ça, je vous dis, faites très attention et observez bien la personne avec laquelle vous voulez vous marier. Et que le caractère est extrêmement important dans une relation maritale. Et que si vous savez que vous êtes une femme qui avait besoin qu'un homme ait du caractère, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui est trop gentil. Et si vous, mes frères, vous voyez que vous avez besoin d'une femme qui soit très gentille et qui n'a pas de caractère fort, dans ce cas-là, mariez-vous avec une femme qui est gentille. Même si l'autre qui a beaucoup de caractère vous plaît énormément physiquement. Parce que ça peut engendrer une grosse catastrophe. Une grosse catastrophe. Et que de manière générale, une femme qui a grandi avec son père et qui l'aime énormément voudra que son mari soit comme son père. Mon père, il travaillait. Mon père,
on n'avait pas besoin de lui demander de ramener du pain, il le ramenait lui-même. Mon père, c'est lui qui gérait le foyer. C'est exactement ça que la femme voudra. Si vous voyez que vous n'êtes pas comme son père, laissez tomber parce que ça peut faire de gros, 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 gros problèmes. C'est vrai ou pas ce que l'on dit? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On continue ou pas? Ça fait déjà 1 heure et demie. Et donc, par rapport à tout ça, barakallahu fikum, il y a le sujet de l'origine. Il y a trop de choses. Normalement, ça, on le fait en une dizaine de cours. En deuxième année dans le fiqh maliki ou hanbali. Vous voulez une partie 2? Demain, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Demain, quel est le sujet de demain, Inch'Allah? Les anges. Ah non, les anges, on ne peut pas déplacer. Demain, les anges et les djinns. Ça va être marrant. Quand on dit que ça va être marrant, il y aura énormément de questions, à mon avis. Les anges, et surtout au niveau des djinns. Taïb, on va parler de l'origine. C'est bon? Partie 2. Normalement, il y aura un sujet qui est le misyar. Le mariage et le misyar. Oui, Kamel. Euh, le misyar, qu'est-ce que vous en pensez? On va le voir. On continue. Ou là, on fait une deuxième, une partie 2. Inch'Allah. Est-ce que c'est bon? Partie 2, ça sera l'origine. On en parle maintenant? On continue. Bon. Taïb. Parmi ce qui est lié à Al-Kafa'a, au niveau du mariage, c'est ce qui se nomme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, l'origine. Il est très important d'observer l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont divergé au niveau de l'origine. Les Malikis ont un avis, les Hanabila, ils en ont un autre. Mais de manière générale, la beauté, mais je vous ai dit, et je vous le répète, si on se lâche, on a besoin de 10 cours, pas d'un cours. Parce que normalement, chaque point, pendant un cours, on le développe. Et c'est ce qu'on a fait avec les deuxièmes années, en Hanbali ou en Maliki. Normalement, on a besoin de 10 cours pour traiter ces sujets-là. Et de donner des conseils, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je crains qu'il y ait des sujets qu'on oublie. Parce qu'il y a la beauté, qui est très importante, ainsi que l'épanouissement, la mentalité, l'origine, la radinerie. Vous êtes d'accord avec moi? La radinerie. Le fait que le mari soit radin. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Parce que ça peut engendrer de gros problèmes. Ou bien le fait que, on a parlé de la belle famille, l'homme ne soit pas responsable, la polygamie, etc., etc. Donc, Inch'Allah, je pense que le mieux, là, il est quelle heure en France, Monsieur Benjamin? Monsieur Benjamin, non, il est sur Instagram. Il est 23h34. Demain, vous travaillez. Le soubh, il est à quelle heure? Vendredi, c'est quoi, vous avez dit? Comportement envers les parents. Ah, les parents, c'est les parents, hein. Les parents, c'est les parents. Ça va prendre une conférence. 5h50. Je pense que le mieux, c'est qu'on arrête là. Et Inch'Allah ta'ala, vous inquiétez pas, on fera une deuxième partie sur Al-Kafa'a. Et on reparlera, Inch'Allah, du caractère. C'est bon? Pardonnez-moi, il y en a qui disent c'est dommage, mais il y en a qui se lèvent très tôt demain. Inch'Allah, là où je me trouve, il est 2h35 pour vous dire. Là où je me trouve, il est 2h35. Moi, ça ne me dérange pas de continuer. Mais je pense que le mieux, c'est qu'on fasse une deuxième conférence, Inch'Allah. Si vous me le pardonnez, bien sûr, on aime bien que vous me pardonnez, sur le sujet, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on verra quand est-ce qu'on va la faire. Le sujet sera la compatibilité, al-kafa'a, au niveau de l'origine et du caractère. Comme ça, Inch'Allah, on va redévelopper le sujet du caractère. Parce que c'est un sujet qui est très, très, très important. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On parlera, si vous voulez, de la polygamie, ainsi que des conditions dans le mariage. Qu'est-ce qui est possible d'être mis dans le mariage, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce qu'il est possible de se marier avec une femme si je suis marocain avec une femme qui est sénégalaise, ou si je suis algérien avec une femme qui est malienne, ou si je suis sénégalais avec une femme qui est euh, algérienne, pardon. Ou bien au niveau des castres, on dit comme ça, non?
les castes, pardonnez-moi, Inch'Allah. Tout ça sera enseigné. Mais si vous voulez qu'on le développe, si vraiment vous voulez qu'on le développe, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter de faire euh, une deuxième conférence qui nous laisserait le temps d'introduire. Parce que comme vous le savez à l'Institut, je n'aime pas enseigner sans développer et sans faire une introduction qui permettrait de beaucoup mieux comprendre le sujet. C'est bon pour tout le monde? Inch'Allah ta'ala. Oui, le misyar, il y a une conférence sur le misyar. Inch'Allah ta'ala, ainsi que le mariage avec l'intention de divorcer. Bidnillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et on vous enseignera dans une conférence comment se marier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Walhamdulillah, Rabbil alamin. On va s'arrêter là. Inch'Allah ta'ala, je vous souhaite une agréable soirée. Demain, les anges et les djinns. On va beaucoup parler des djinns, Inch'Allah, d'où ils viennent, etc. Et vous avez la possibilité, premièrement, de réécouter cette conférence et les autres conférences qu'on a vues depuis le début de l'année, alhamdulillah, sur le compte professeur.amir. Deuxièmement, on va reprendre, on avait repris avant le ramadan, les conférences sur les péchés et les guérisons, le tafsir, sur l'Instagram de l'Institut, Ali Hassan. Et vous avez quoi? Vous avez le week-end, je crois que ce serait le vendredi soir, on fera des rappels, Inch'Allah, questions-réponses sur TikTok. Je crois que c'est ça, hein. TikTok, on m'a demandé. Et Telegram, ainsi que du tafsir de Surat Yusuf. Barakallahu fikum. Il y aura sur Instagram, Telegram, et il y aura sur TikTok. Et à 22h, c'est Instagram et Zoom. Bismillah. Est-ce qu'il y aura cours la semaine prochaine? Oui, le week-end. Pendant le ramadan, c'est le week-end. Vous vous rappelez? Ce week-end-là, il y aura cours, Inch'Allah, à l'Institut, la journée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Oui, les inscriptions, bismillah. Les inscriptions, c'est Inch'Allah la semaine prochaine. Enfin, dès que possible. Barakallahu fikum. D'accord? Les inscriptions, Inch'Allah, ça sera dès que possible. Bi'idhnillah. Et alhamdulillah, on a un enseignant qui va nous rejoindre. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Deuxièmement, vous aurez cours donc à 22h, je crois le 13, le 10, pardon, avec Shir Kamel sur Aïcha radiallahu anha. Ensuite, vous aurez, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, une conférence sur les menstrues. Alors, les menstrues, ça sera une enseignante. Donc, malheureusement, les frères, vous ne pourrez pas participer et ça sera uniquement sur Zoom. Et cela sera uniquement sur Zoom, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Concernant les cours, vous aurez toutes les informations. Prochainement, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, afin de pouvoir vous inscrire, toutes les conditions, etc., etc. Mais le conseil qu'on vous donne, de vous à moi, surtout que, alhamdulillah, à la rentrée, il y aura des cours pour les femmes. Le conseil qu'on vous donne, vraiment, et qu'il y aura, Inch'Allah ta'ala, un enseignant, en plus de la mosquée prophétique, qui enseignait en langue française, et qui était prof à l'université de Médine, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rejoint à l'Institut. Le conseil qu'on vous donne, c'est dès que les inscriptions commencent, inscrivez-vous. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet du voile, on va le détailler, Inch'Allah, pendant une conférence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Toutes les informations liées à l'Institut, au niveau des inscriptions, etc., vous les aurez prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Et à l'année prochaine, il y aura d'autres cours. Inch'Allah, il y aura d'autres cours. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barakallahu fikum.